À ceux qui ont fait des trios, comment c'était? Ok 100%. Si vous avez un 3, certains ne soyez pas avec vous et votre saut. C'est cool quand c'est comme si un ami avait des avantages sociaux et qu'il le voulait aussi, mais mec, ça fout en l'air une relation. Gênant, je suis un homme, avec un autre homme et une femme. Je ne connaissais pas le gars, mais la femme était une collègue. Le pire pour moi était qu'elle continuait d'essayer de m'embrasser après avoir sucé sa bite. Aussi, la quantité de sueur qu'il produisait, puis se transférait sur elle et moi. Chaque fois que j'y pense, je grince des dents. J'avais 17 ans, et mon meilleur ami, à l'époque, et un autre ami m'ont rendu super saoul et avaient discuté du plan à 3 à mon insu. Je ne m'en souviens pas beaucoup. Si je devais faire un autre plan à 3, je voudrais être sobre. Je voudrais le faire avec des gens avec qui je me sentais en sécurité et établir d'abord des lignes directrices. De préférence des personnes bi, donc il n'y a pas de peur gênante de se toucher. Des expériences très différentes à chaque fois. La femme avait environ 15 ans de plus que moi, j'étais jeune, et très timide à propos de tout cela, très gêné. J'étais beaucoup plus attiré par elle que son mari, mais hello et ça a marché, des gens très sympas. Le fantasme total, femme vraiment en moi, gars très mignon et gentil. Après, je suis allé dans la salle de bain pour remettre ma robe et ça s'est trop emmêlé LOL. Un peu drôle, en regardant en arrière. Le gars s'est avéré être un dealer de coke. Il était très gentil cependant, juste un peu bizarre je suppose. La femme était cool, vraiment dedans, mais honnêtement, nous n'avions pas vraiment envie de nous embrasser. Celui-ci était assez bizarre. La femme était médecin, MD, mais a encore fait de la coke et LOL. Très étrange. Elle était gentille mais c'était surtout moi et son petit ami cette fois-là, pas tellement elle. Environ 2 semaines après cela, il m'a envoyé un texto voulant me reconnecter, mais quand j'ai demandé si son amant serait là, il a agi comme s'il ne se souvenait pas d'elle. Ah, très étrange. Des expériences sympas, je suppose, bien qu'en regardant en arrière, je ne pense pas que j'en ai fait trop de cas. Aussi ringard que cela puisse paraître, je préfère vraiment être dans une relation amoureuse à long terme, maintenant un mariage, avec quelqu'un. Je suis une femme, BTW, si ça compte. Tout le plaisir devient du fait que tout le monde est sur la même longueur d'onde. Tout autre type se sent forcé ou faible. Longue histoire courte. Dans un petit bar, lieu de prédilection depuis un moment. Nuit lente, peut-être 12 à l'intérieur. Je, 22 m, m'ennuyais et allais à l'arrière salle billard et 3 jeux vidéo, et extension du bar. Je jouais à Galaga depuis un moment quand le couple est arrivé et a commencé à jouer au billard. Elle était magnifique mais elle était avec quelqu'un, donc je ne faisais que regarder. Au bout d'un moment, elle s'est approchée de moi pendant que je jouais et a commencé à poser des questions. Non? Seul? Etc. Atteint plus attraper ma bite. C'est ta bite? J'ai gelé. Petite amie? Barre oblique Marie? Était à 10 pieds. Elle a souri et m'a dit de les rejoindre quand j'aurais fini. J'ai terminé ma partie et je les ai rejoints, présentation, tour de billard. C'était une flirteuse absolue. J'étais ignorant. Jupe courte, se penchant pour me montrer, se frottant sur moi, me chuchotant à l'oreille pendant qu'il prenait un coup. J'ai eu peur parce qu'il était juste là. Je n'ai pas compris jusqu'à ce que ce soit son cou, à travers la table, et il a tendu la main et a commencé à la sentir pendant qu'elle était penchée. Eh bien, ils sont ensemble, elle m'a regardé dans les yeux pendant qu'elle appréciait ça. Après une seconde, j'ai réalisé qu'ils me regardaient tous les deux et souriaient. Ensuite, j'ai compris. Ce qui a suivi était un trio MMF dans l'arrière-salle, a duré environ 30-40 minutes. Ce n'était pas leur première fois, et ils étaient vraiment à l'aise avec ça. Moi, choqué, confus, essayant de comprendre le piège. Émerveillement absolu. L'un des moments les plus excitants de ma vie. Je leur ai donné mon numéro et ils m'ont appelé une fois, mais cette nuit-là, c'était la dernière fois que je les ai vus. C'était il y a presque 40 ans. Comme avec seulement 2 personnes, seulement plus de pièces mobiles. Amusant si tout le monde est dedans. Aussi, pas toujours destructeur à faire dans une relation si tout le monde est sur la même longueur d'onde, malgré ce que d'autres ici ont dit. J'en ai eu quelques-uns avec mes sauts plus un barre oblique 2 barre oblique 3 autres personnes, et nous allons toujours aussi bien.
Je profite parfois de DP entièrement protégés uniquement avec des mecs que j'aime qui me connaissent ou se connaissent. Ils sont toujours différents avec des personnes différentes mais totalement excitants avant tout. Mon meilleur ami et moi avons demandé à mon ex-petite amie de plaisanter et nous nous attendions à la mettre en colère ou à la bloquer, demandé par SMS. Une demi-heure plus tard, nous baisions ici hello et le Didi se ferait encore. Ils étaient super. 4 sommeux hommes sont bizarrement chauds et les partenaires d'échange étaient super jusqu'à ce que la femme des autres couples commence à tromper son mari. Mais tant que le mari et la femme sont parfaitement connectés l'un à l'autre, alors les trois sont chauds. Ma première femme Anne, j'en ai eu quelques-unes jusqu'à ce qu'elle rencontre l'un de ses ex et me quitte. Mais ensuite, ma nouvelle femme Anne, j'en ai eu plusieurs, dont mon ex-femme pendant 4 ans. Je l'ai détestée. Je pensais que ce serait excitant, mais j'ai fini par être jaloux que ma fille profite du plaisir d'une autre personne. Et je me sentais coupable d'avoir du plaisir avec un autre. Je ne le ferai plus jamais. C'est amusant, surtout si quelqu'un dirige le trafic. Le dernier que j'ai eu, les filles étaient amies et n'étaient pas l'une dans l'autre. Alors elles se sont relayées et celle qui n'agissait pas activement nous a encouragés et a fait des suggestions sur ce qu'il fallait faire. Bon temps. Habituellement, les filles doivent être l'une dans l'autre ou la merde devient bizarre en essayant de gérer les émotions. Était super. Nous étions tous parfaitement synchronisés. C'était tellement génial que moi et moi sommes restés ensemble pour la vie. J'ai répondu à une question similaire à la vôtre dans ce post 3 fois. L'un était incroyable et s'est produit au hasard et les 2 autres étaient vraiment un peu décevants. Trop de planification et c'était un peu gênant. L'expérience de chacun sera différente, mais en général, un trio peut être une expérience très agréable et enrichissante. Cela peut être excitant et nouveau de pimenter votre vie sexuelle, mais selon la situation cela peut aussi être angoissant si c'est votre première fois. Il est important de parler ouvertement et de communiquer vos limites à l'avance pour vous assurer que tout le monde est à l'aise. Cela peut être très amusant si toutes les parties sont sur la même longueur d'onde et prêtes à être aventureuses. Amusant pour nous et pour la relation. J'ai essayé 2 fois avec 2 filles et 5 fois 2 mecs. Parfois un peu de jalousie et de bizarrerie après, mais surtout juste du plaisir. J'ai été dans quelques-uns. Voici mon expérience, c'était très difficile de décider qui voulait quoi, et cela a un peu gâché l'expérience. Mais à part ça, ils sont absolument fantastiques. Le seul inconvénient est que cela ruine les relations. Un de mes ex a en fait dit que l'autre fille était bien meilleure, et c'est pourquoi il m'a quitté. Aussi un risque de MST plus élevé, mais si tout le monde a une protection, ça devrait aller. Élément de liste de sauts cochés. FFM, incroyablement chaud et doux. On dirait que nous essayons tous bientôt d'avoir l'enfant N-2, alors nous ne pouvons pas attendre le prochain. Vraiment amusant parce qu'il y avait d'abord une communication sur des choses comme qui était d'accord avec quoi et ce qui était désiré. C'était bien. J'étais vraiment timide, donc je me serais probablement plus amusé si j'avais participé davantage, mais j'étais tellement timide que je me suis juste éclipsé pour prendre des collations après avoir embrassé le gars et laissé la fille me branler. Nous nous sommes câlinés après et sommes allés chercher une pizza donc tout va bien. Quand ça marche, c'est génial. Cependant, le faire fonctionner n'est pas du tout facile. Nécessite une tonne de communication. Cela exige que les 2 personnes du même sexe impliquées ne deviennent pas jalouses, possessives, etc. Cela exige également l'acceptation que quelqu'un pourrait avoir besoin de s'arrêter ou de se reposer un moment ici et là, car faire toute cette merde tout en étant allumé peut devenir fatigant. Quand ça ne marche pas, ça craint et les gens se demandent quel est le problème. C'était merveilleux. Dans chacune des situations où j'étais, l'une des femmes était l'une de mes petites amies et l'autre femme était une de ses amies. Il n'y a eu aucune interaction entre les 2 femmes. Il y avait probablement plus d'oral qu'autre chose. Quand je m'occupais de l'un, l'autre s'occupait de moi, puis nous avons en quelque sorte tourné. Était génial au début mais c'est terminé par du chagrin. Ma copine et son amie, que ma copine savait que je trouvais sexy, l'ont planifié et m'ont surpris après une soirée. Ils avaient même acheté des sous-vêtements assortis. Tout allait bien jusqu'à ce que ma petite amie décide que je donnais trop d'attention à son amie, puis s'est effondrée.
presque mis fin à la relation. Ça vaut le coup cependant. C'était amusant. Mon meilleur ami et la mère de mes enfants ont tous bu beaucoup de sein pour jouer avec beaucoup de combos de positions amusantes. Si avec les bonnes personnes peut être une bonne expérience. Vraiment gênant, et bien que j'apprécie la compagnie des hommes et des femmes, je me sentais super mal à l'aise. Un peu comme une troisième roue. Tout dépend des gens. Peut-être plus amusant si aucune des personnes n'a eu de relations sexuelles auparavant, au lieu qu'un couple en ajoute un troisième. Cela rend l'expérience plus excitante et égale. Un tas de situations différentes, mais comme, il y a généralement 10 minutes à la toute fin où tout le monde se contente de faire la meute et essaie de jouir dès que possible. Comme la magie ou quelque chose. Ceci est mon premier commentaire sur Reddit, mais cela a commencé comme des gambusters et s'est terminé par beaucoup de consolation dans une salle de bain de motel hipster. J'appelais le cri de ralliement d'un homme possédé, et elle était en larmes en voulant que le cauchemar se termine. Le résultat final a été un trajet en voiture très gênant le lendemain matin jusqu'à l'aéroport, suivi de l'abandon de ma transmission, comme l'effort de la relation, alors que je sortais du dépôt de l'aéroport. Didis le referait, content que ce ne soit plus jamais avec les mêmes personnes. La sobriété n'était pas un facteur. Ça dépend. Parlons-nous de 2 gars et une fille, ou de 2 filles et un gars. Quoi qu'il en soit, cela pourrait être amusant 1 ou 2 fois quand vous êtes jeune et haut comme des couilles. Mais dans l'ensemble, je préférerais l'attention d'une seule personne. N'essayez pas d'avoir un plan à 3 avec votre partenaire. Il s'agit d'une seule activité. Si vous le faites avec votre partenaire, cela ruinera la relation, mais le simple fait d'en parler peut le faire. Engagez 2 prostituées ou plus. Profit. Pas aussi génial que vous le pensez. C'était FFM, et peu importe combien vous essayez de ne faire de personne la troisième roue, cela va arriver beaucoup. La plupart des gens ne sont pas doués pour faire 2 choses à la fois, donc l'une de ces choses sera au mieux très médiocre quand vous essaierez. La meilleure façon de garder une trace et de rester en sécurité est avec un livre. Consultez mon livre Minami Sain pour une copie numérique.